Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de langue intitulée La comparaison. Alors cette leçon est destinée presque à tous les niveaux. Alors on passe tout de suite à l'explication. Alors tout de suite la comparaison, une petite définition de la comparaison. Alors, il consiste bien sûr à rapprocher deux éléments, deux idées, deux objets ou encore un objet et une idée du fait qu'elle crée un rapport d'analogie, c'est-à-dire de ressemblance entre deux termes. Alors, les deux éléments, ce sont bien sûr ce qu'on appelle le comparé et le comparant, bien sûr à l'aide d'un terme comparatif, c'est ce que nous allons voir dans des exemples ou bien un outil de comparaison. Bien, alors les exemples. Ici, on a le loup. Le loup. Alors là, c'est le comparé. On va comparer le loup. Regardez, l'outil de comparaison ressemble à un chien. C'est le comparant. Le comparant. Alors la phrase qu'on a ici, le loup ressemble à un chien. C'est-à-dire on a le comparé, l'outil de comparaison, ou bien ce qu'on appelle le comparatif, et bien sûr le comparant. Le comparant, c'est le chien. Ça veut dire, entre le loup et le chien, il y a des caractéristiques qui sont pareilles, qui sont kiff-kiff. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des caractéristiques ressemble à quelques caractéristiques qu'on a dans le chien. Bien, on passe à notre exemple. Alors, cette dame est comme la reine d'Italie. Alors, la dame, le comparé, l'outil de comparaison, et bien sûr, la reine d'Italie. D'autres exemples. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Alors, quand vous voyez ici, on a l'outil de comparaison identique à. Alors, on a la lampe de pétrole. Celle, c'est un pronom. Celle de notre voisine. Elle me jeta dans un coin comme un paquet. Maman me jeta. C'est moi. Comme un paquet. Lorsque c'est dit Mohamed en train de parler. Il a dit, il me jeta. Maman me jeta dans un coin comme un paquet. Ici, les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Alors, on parle ici des jours. Il y a des jours où il y a des fêtes. Il y a les jours où, c'est-à-dire ordinaires et les jours tristes. C'est-à-dire, on a fait la comparaison ici. Mais on a utilisé ce qu'on appelle les superlatifs. Plus que. Bien, on a les comparatifs qu'on va classer en 3. Les comparatifs d'égalité, comme bien sûr le mot comme, pareil à, semble à, ressemble à, tel, similaire à, de même que, aussi que, aussi, à la manière de, identique à, autant de, etc. Bien, on passe maintenant au comparatif de supériorité ou bien ce qu'on appelle les superlatifs. Ici, on utilise plus, c'est-à-dire plus un adjectif, plus que, plus de, plus non, plus que, ou bien mais meilleur. On a le meilleur, la meilleure, les meilleurs et ainsi de suite. Puis on a les comparatifs d'infériorité. Les comparatifs d'infériorité, moins, plus un adjectif plus que, moins de, plus non, plus que,
Et bien sûr, on a le mot pire, ça veut dire le pire, la pire, les pires, et ainsi de suite. Bien, nous allons passer maintenant à... Merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Si vous êtes des nouveaux à voir ma chaîne, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous admirez cette vidéo et de cliquer bien sûr sur la cloche pour avoir de la nouveauté. Et je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.